Il y a des instants dans la vie qui semblent insignifiants à première vue, mais qui marquent un avant et un après. Je me souviens de la première fois où je l'ai rencontré. C'était un jour comme un autre. L'air était calme, presque suspendu, et pourtant quelque chose d'invisible, d'intangible, flottait dans l'atmosphère. Un sentiment que ce moment allait être différent des autres, sans que je puisse encore l'expliquer. Il n'y avait pas de fanfare, pas de signes évidents, juste une rencontre fortuite dans un lieu que j'avais choisi un peu par hasard, mais qui, avec le recul, semblait prédestiné. Je l'ai vu entrer, une silhouette calme, presque détachée des préoccupations du monde. Le maître n'était pas un homme comme les autres. Il portait une simplicité qui le rendait à la fois inoubliable et énigmatique. Ses vêtements étaient d'une simplicité frappante, mais il y avait dans sa posture, dans son regard, une sorte d'autorité tranquille. Ce n'était pas l'autorité imposée, mais plutôt celle qui vient de la profonde compréhension de soi et de l'univers. Il n'avait pas besoin de parler fort pour se faire entendre. Sa présence seule remplissait l'espace, capturait l'attention sans effort, sans pression. Il n'y avait pas d'artifice, pas de prétention. Un calme absolu émanait de lui, comme une mer calme, et j'étais immédiatement attiré par cette tranquillité, comme un aimant inconscient. Quand nos yeux se sont croisés, il ne m'a pas souri. Pas de gestes extrêmes, pas de gestes pour briser la glace. Il ne m'a pas jugé, il ne m'a pas analysé. Il m'a simplement regardé, dans un silence profond, et il a attendu. Ce regard, à la fois perçant et doux, ne me laissait aucune échappatoire. C'était comme s'il voyait en moi toutes mes faiblesses, mes peurs et mes aspirations sans avoir besoin de mots. J'avais l'impression que tout ce que j'étais, tout ce que j'avais vécu, était à la fois sur le point d'être révélé et pourtant déjà parfaitement compris. Ce n'était pas une évaluation extérieure, mais une reconnaissance mutuelle d'un espace intérieur que je ne connaissais pas encore vraiment. J'ai voulu parler, briser ce silence qui semblait à la fois lourd et léger, mais les mots ne venaient pas. J'étais pris dans un tourbillon de pensées contradictoires, entre la crainte de l'inconnu et une curiosité profonde. Pourquoi ce silence? Pourquoi cette attention sans jugement? Pourquoi ne pas rompre cette étrange communion? Pourtant, chaque fibre de mon être m'incitait à rester là, dans cet instant suspendu, comme si l'univers lui-même attendait. Peut-être que je le sentais avant même de comprendre qu'il ne fallait rien faire d'autre que d'être présent. Il a pris la parole au bout de quelques instants, mais les mots, loin d'être imposés, ont été comme une invitation à une danse silencieuse entre nos âmes. « Il n'y a rien à chercher à l'extérieur de toi-même », a-t-il dit, d'une voix calme, mais d'une clarté frappante. « Ce que tu cherches se trouve déjà en toi, au fond, sous les couches que la vie t'a fait porter. C'est là que commence ton voyage. » Je n'ai pas immédiatement compris. Chercher? De quoi parlait-il? Je pensais savoir ce que je cherchais. Des réponses, des solutions, un sens à mes questionnements incessants. Mais dans cette phrase, il y avait quelque chose qui m'échappait, quelque chose de plus vaste, plus profond. C'était comme si chaque mot venait se poser directement sur une blessure non guérie, comme si, d'une manière douce mais intransigeante, il me demandait d'accepter que tout ce que je croyais savoir pouvait être remis en question. L'instant semblait suspendu dans le temps. J'étais là, dans cet endroit qui, à ce moment précis, me semblait le seul qui ait du sens. Il n'y avait ni agenda, ni objectif précis. Et pourtant, quelque chose de très précis se passait. Une rencontre avec moi-même. Une rencontre avec ce que j'avais toujours fui. Il n'y avait pas de promesse facile, pas de promesse de solution rapide. Seulement une invitation à plonger dans l'inconnu. Le maître ne m'a pas expliqué quoi faire ni comment faire. Il n'a pas donné de directive claire ou de réponse immédiate. Il m'a simplement tendu une main invisible, une invitation silencieuse à regarder au-delà des apparences, à explorer ce qui se cache sous la surface de mon être. Je me suis retrouvé face à un miroir, mais ce n'était pas un miroir ordinaire. Ce miroir ne reflétait pas seulement mon apparence extérieure. Il reflétait tout ce que je pensais être, tout ce que j'avais construit comme moi. Et pourtant, ce reflet n'était pas un reflet de jugement. Il était doux et rassurant, comme si chaque imperfection était acceptée, comprise et pourtant demandait à être vue. Le silence, si lourd et pourtant si léger, envahissait l'espace entre nous. Il n'y avait pas d'urgence, pas de pression pour répondre. Juste l'espace pour respirer, pour être. Et dans cet espace, une prise de conscience s'est installée doucement.
J'avais passé ma vie à courir après des réponses extérieures, à chercher des solutions dans des endroits lointains, dans des idéologies, dans des gens. Et pourtant, à cet instant précis, je réalisais que tout ce que je cherchais était déjà là, en moi, caché sous des couches d'illusions et de peur. Je ne savais pas encore à ce moment-là que ce simple regard, ce silence partagé, allait marquer le début d'un voyage qui allait transformer ma vie. Que cette rencontre allait bouleverser ma perception de moi-même et du monde. Mais dans cette simplicité, dans cette présence, j'ai compris qu'il n'y avait pas besoin de chercher ailleurs. La vérité que je cherchais se trouvait dans l'accueil de ce que je suis, dans l'acceptation de mes parts d'ombre et de lumière. C'était là, dans ce silence, que tout commençait.